Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de numérologie, toujours dans le cadre du développement personnel. La numérologie, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une science ésotérique qui n'est pas prouvée scientifiquement, bien sûr, euh, et qui, alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout, numérologie, astrologie, c'est assez lié. En fait, c'est la science des nombres. On considère que les nombres ont une vibration singulière en fonction du chiffre de 1 à 9. Et à partir de tous ces 9 chiffres, on peut faire tous les chiffres qu'on connaît. Par exemple, si quelqu'un est né en année 2026, 2 plus 2 plus 6 font 10. Et on réduit toujours à un chiffre. Donc 10 est égal à 1 plus 0 est égal à 1. Voilà. En gros, en numérologie, tout, tout se réfère de 1 à 9. Et chaque chiffre a une vibration différente et indique quelque chose. Euh, je me suis renseigné beaucoup sur le sujet, j'ai lu plusieurs livres, j'ai regardé le podcast du youtubeur Nassim Saïli qui fait des vidéos sur YouTube, qui a plus d'1 million d'abonnés. Et il a un podcast qui s'appelle Là on discute, et il a invité une numérologue qui s'appelle Lydie Castel et qui a écrit plusieurs livres sur le sujet. C'est comme ça que j'ai découvert la numérologie. Je vous parlais de l'importance des mentors. Eh bien, le fait de m'intéresser à tous ces sujets m'a amené à découvrir un autre domaine, qui m'a amené à découvrir une autre personne, Lydie Castel, qui devient une figure pour moi, en tout cas dans ce domaine. Euh, j'ai du coup lu 2 livres à elle, et puis j'ai lu un 3e livre sur la numérologie, qui m'ont permis de développer mes compétences sur le sujet. Et pourquoi ça m'intéressait de base? Parce que oui, je suis intéressé à tout ce qui est énergie, développement personnel, tout ce qui a trait au développement de l'homme, psychique, émotionnel, spirituel, mental, euh, toutes les facettes. Et je suis très sensible aux énergies et de tout ce qu'on peut ressentir dans notre vie. Euh, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs périodes dans ma vie où c'était des périodes lourdes, avec beaucoup d'émotions, qui étaient plus lentes, ou d'autres périodes euh, là où tout était fluide, là où tout se passait bien, où j'avais beaucoup de choses, des cadeaux, de la vie qui arrivaient comme ça. Et, euh, et donc j'ai suivi un petit peu ces choses, et c'est quelque chose qui est naturel pour moi. Je ressens tout ça, et en fait, la numérologie, pour moi, c'est un langage qui permet d'exprimer tout ce que je peux ressentir par rapport à ça. Et c'est pourquoi je vous le partage aujourd'hui. Mon but serait d'accompagner des personnes grâce à cet outil notamment, pour pouvoir aider des personnes à découvrir qui elles sont et à les aiguiller sur leur chemin pour devenir qui elles sont censées devenir, euh, pour aiguiller des personnes qui ne trouvent pas de sens à leur vie et qui ont besoin de retrouver justement ce sens. C'est un outil qui peut être très puissant et aider beaucoup de personnes. Du coup, je continue sur ce sujet. La numérologie, pour moi, j'ai dit que c'était un langage. Et donc c'est un prisme comme tout langage. Tu peux voir la vie à travers ce prisme. Par exemple, langage scientifique, je vois une table, elle est carrée, elle fait telle dimension. Langage plus énergétique, numérologique, je vois une table, d'après les chiffres de la table, je peux trouver que cette table est plutôt esthétique, elle a une certaine harmonie. Euh, pour vous donner par exemple une idée, aujourd'hui, les hommes qui font 1,80 m souvent sont plus vus de par leur taille, et avec les chiffres, on peut établir un lien entre la taille et la visibilité des personnes. Voilà. Pour ça parle à un plus grand nombre. Voilà, tout simplement. Non, non, non. Ok. Grâce à la numérologie, on peut établir, d'après la méthode de Lydie Castel, un arbre de vie. Je vous mettrai le lien en description si jamais ça vous intéresse. Vous allez sur son site internet et juste en remplissant avec
votre date de naissance et vos prénoms et noms de famille, vous pouvez avoir votre thème complet. Bien sûr, il n'y a pas les explications, mais si vous voulez vous renseigner sur le sujet, achetez son livre. Ça peut être très, très cool, très intéressant pour vous. Et puis si jamais vous êtes intéressé, envoyez-moi un message dans les commentaires, on pourra discuter de ça aussi, ça me fera très plaisir de partager ça avec d'autres personnes. D'après tous les chiffres qu'il y a sur l'arbre, il y a pour moi et pour Lydie Castel du coup 3 chiffres qui sont très importants, qui forment un triangle, qui sont à la base de l'arbre, de votre arbre de numérologie. On a les 2 premières racines, qui en fait sont des besoins alimentés pour pouvoir être épanoui dans sa vie, et le tronc tout simplement, pareil qu'il y a un 3e besoin. Et les 3 ensemble forment votre dynamique de vie qui vous permet de savoir ce que vous devez faire dans la vie pour être épanoui. Et moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est incroyable. C'est incroyable que d'avoir quelque chose comme ça qui me permette de savoir ce que je veux faire dans la vie. Alors, disons que c'est fou, parce que ça te permet de comprendre qui tu es grâce à ça, mais ça reste un langage à apprendre. Donc, je pense que pour toute personne qui apprend un domaine, il est bien de se renseigner, et même si tu prends une consultation avec un numérologue, je pense qu'il est bien de se renseigner avant pour pouvoir être plus conscient de tout ça et avoir un changement plus efficient dans ta vie. Voilà. Niveau numérologie, du coup. Je vais vous parler de mes chiffres à moi, tout simplement. J'ai un 7. Et le 7, dans la numérologie, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est de l'ordre du spirituel, du symbolique, tout ce qui est au-delà des apparences. Donc, l'opposé du superficiel. C'est quelque chose qui me caractérise beaucoup. C'est un 7, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup réfléchir, qui mouline tout le temps, qui a besoin de tout le temps apprendre des choses. Donc si tu te reconnais là-dedans, si tu moulines tout le temps constamment, c'est peut-être que tu as un 7, et c'est peut-être que tu dois aller dans cette direction de te nourrir constamment intellectuellement, spirituellement et ou physiquement pour pouvoir être épanoui dans ta vie. Si tu te sens frustré, si tu moulines, c'est peut-être que tu ne nourris pas assez cette vibration-là qui est singulière chez toi. Donc tu as tes 3 besoins, après tu as ta manière d'évoluer sur le plan des relations, comment tu fais tes actions générales dans ta vie, sur ton travail, comment se matérialisent les fruits de ton travail, l'image que tu renvoies aux gens, et donc ta dynamique de vie. Tout ça, c'est dans le livre de Lydie Castel. Je ne suis pas payé, je tiens à le dire, mais c'est quelque chose qui est vraiment fou, quoi. Donc je tenais à vous le partager, à partager encore des choses. Merci de m'avoir écouté, et puis à toutes pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas, si jamais vous êtes toujours là, à m'envoyer un message dans les commentaires pour me dire ce qui vous intéressait, qu'on discute, qu'on échange ensemble. Merci, et puis à la prochaine.